Chers amis, bonjour. Donc, Parashat Matot, on va dire un petit chidouche rapidement. Au Shabbat, Bezrat Hashem. À la fin de la Parashat Matot, on voit qu'il y a deux tribus, Bnei Gad et Bnei Reuven, qui avaient beaucoup de bétail. Et ils vont aller demander à Moshe Rabbeinu une faveur, à savoir de ne pas rentrer en Eretz Israël, de rester de l'autre côté du Jourdain. D'accord ? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il va pas être très content, il va faire des remontrances. En quoi il imaginait peut-être que Bnei Gad et Bnei Reuven, les enfants de Gad et Reuven, ils voulaient laisser leurs frères comme ça à l'abandon, à la guerre, et eux se rester de l'autre côté du Jourdain. Et donc il y a une discussion entre eux, et Moshe Rabbeinu donc va poser une condition. Il dit, si vous acceptez de rentrer en Eretz Israël avec vos frères, faire la guerre pour conquérir Eretz Israël, alors très bien, vous pourrez rester de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, dans la discussion, alors là, il y a plein de détails, vraiment, c'est une paracha qui est très riche, il y a plein de détails. Il y a un verset très intéressant, où là-bas, les Bnei Gad et Bnei Reuven vont s'approcher de Moshe Rabbeinu, et ils vont lui dire comme ça. Vayomru, et ils vont lui dire, Gederot son nivne le miknenu po, ve'arim le tapenu. Moshe, c'est ce qu'on va faire avant de rentrer en guerre, avant de rentrer en Eretz Israël avec tout le monde. On va rester ici, et on va construire des enclos pour notre tson. C'est quoi le tson? C'est le bétail. Et des villes pour nos enfants. D'accord? Des enclos pour notre bétail, et des villes pour nos enfants. Tout va bien? Non? Il y a un petit problème. Maître Rashi, il relève le problème. Et on voit que Moshe Rabbeinu aussi Rashi va peut-être parler de Moshe Rabbeinu qui est un peu plus loin. Et il va dire que quoi? Hein? Que de leurs paroles, on comprend qu'ils ont eu plus pitié, ils ont eu plus de peine, ils faisaient plus attention à leurs troupeaux que à leurs enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont fait passer leurs troupeaux, ils ont dit d'abord on va construire à nos animaux des enclos, et ensuite seulement ils ont dit on va construire des villes à nos enfants. On dit mais attends, qu'est-ce qui est plus important, les enfants ou le troupeau? Et donc Moshe Rabbeinu va leur faire la remontrance, à savoir qu'ils ont fait le principal, ils l'ont rendu tafel, ils l'ont vendu, comment on dit le contraire du principal? Secondaire. Et le secondaire, ils l'ont rendu principal. Et vous voyez, plus tard, il y a un passouk où Moshe Rabbeinu, il va leur dire de faire le contraire. D'abord de construire des villes pour leurs enfants, et ensuite pour des enclos pour leur bétail. La question qu'on pose, c'est que Bnei Gad et Bnei Reuven, c'était pas n'importe qui. C'était des tzadikim, c'était des gens bien, c'était des gens qui sont sortis d'Égypte, qui sont restés pendant 40 ans avec Moshe Rabbeinu dans le désert, qui ont étudié la Torah, qui connaissent l'importance de l'éducation de leurs enfants, etc., etc. C'était des gens bien, c'était pas des gens qui étaient avides d'argent. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va leur prendre d'avoir fait passer avant leur troupeau, avant leurs enfants leur troupeau? Hein, monsieur Hillel, qu'est-ce que tu dis? Hillel de Sarcelles. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Imaginez qu'il fallait avoir assez de ressources avant pour construire les villes après. La réponse est intéressante, mais les ressources, ils les avaient déjà avant. Alors, il y a un rabbin qui s'appelle, il a écrit un livre qui s'appelle le Rikrelev. Qu'est-ce qu'il y a dans le Rikrelev? Il explique qu'en réalité, ils aimaient beaucoup leurs enfants. Ils les aimaient beaucoup. Ils ne pensaient qu'à leurs enfants. Ils ne pensaient qu'au bien de leurs enfants. Et ils voulaient que leurs enfants ne manquent de rien. Qu'ils aient tout, qu'ils aient à manger, qu'ils aient une bonne parnassa, qu'ils aient une bonne vie, qu'ils vivent dans l'abondance. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement pensé à fournir à leurs enfants cette abondance-là, qu'à la fin, qu'au bout du compte, ils ont oublié leurs enfants. Et ils ont concentré toute leur force dans leur bétail. Et c'est pour ça peut-être qu'ils avaient plus de bétail que les autres. Ils se sont dit, nos enfants, il faut qu'ils aient des maisons, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils aient la parnassa. Alors travaillons dur pour donner à nos enfants toute cette abondance-là. Et le problème, c'est qu'à la fin, ils ont oublié c'était quoi l'essentiel. Ils ont oublié que l'essentiel, c'était les enfants. Maintenant, ce moussard-là, c'est un moussard qui est pour nous. D'accord? On travaille beaucoup. D'accord? On court du matin au soir pour gagner la parnassa. On fait 1000 choses pour justement donner à nos enfants ce confort-là, donner à nos enfants les meilleures conditions de vivre et de grandir. Mais le problème, c'est que dans tout ça, on oublie quelqu'un. Qui on oublie? On oublie nos enfants. D'accord? On fait tellement de choses pour eux qu'à la fin, on les oublie, on les délaisse. D'accord? Papa, quand il rentre le soir, il est fatigué du travail. Pourquoi il a travaillé autant? Parce qu'il faut amener la parnasse à la maison pour nourrir les enfants.
D'accord? Et maman, bah maman, elle travaille aussi, donc le gosse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit certainement des fois rentrer à la maison tout seul. Il reste tout seul. Et pourquoi maman, elle n'est pas là? Alors, on parle pas des gens qui n'ont pas les moyens. Les gens qui n'ont pas les moyens, c'est une chose, mais il y a des gens qui ont des moyens. Et ils mettent toute leur force, justement, dans ces moyens-là pour donner à leurs enfants ce confort-là. Et à la fin, on oublie les enfants. Et ça aussi, c'est le moussard pour la vie. Qu'on est dans ce monde pour se parfaire, pour gagner justement le Olam Haba, pour acquérir le monde futur. Et qu'est-ce qu'on fait? On se perd dans ce monde, on se perd dans les moyens pour acquérir ce monde. Donc on fait plein de choses, mais l'essentiel, on l'a oublié. La pnimiut, la profondeur de l'être, on l'a oublié. Donc on fait mille choses, mais on ne pense pas réellement au but. Et c'est la remontrance que Moshe Rabbeinu a fait au Bnei Gad ou Bnei Reuven. Vous pensez à vos enfants, alors pensez réellement à vos enfants, à savoir, mettez-les, eux, sur un piédestal. Les moyens pour les grandir, c'est important, mais c'est tafel, malgré tout c'est tafel. On raconte l'histoire, c'est une vraie histoire, j'ai entendu de la bouche du Rav, je ne vais pas dire son nom parce que je ne connais pas tous les détails de l'histoire. Un Rav, il a témoigné qu'il s'est aperçu à 20 ans qu'ils étaient pauvres. À 20 ans, il s'est aperçu qu'ils étaient pauvres. Il habitait en Tunisie. Et il s'est aperçu qu'à 20 ans, que son père n'avait qu'un seul habit. Que cet habit-là, il allait le vendredi le laver au fleuve. D'accord? Il s'est aperçu qu'il n'avait jamais pratiquement mangé de viande. Il dit, comment il s'est aperçu tout ça seulement à cet âge-là? Parce qu'à cet âge-là, il a commencé à grandir. Mais il raconte, et c'est ça qui est extraordinaire, que dans sa maison, il y avait une telle ambiance de joie, une telle ambiance de Torah, d'accord, avec son père et sa mère, et ça chantait, ça souriait, c'est tellement bien, que bien qu'il n'avait rien à la maison, ni à manger, ni rien du tout, c'était très très pauvre, d'accord, son père avait un seul habit toute sa vie, d'accord, et ben malgré tout, il y avait la pérennité, il y avait la joie qui régnait dans cette maison-là. Donc en réalité, pour rendre joyeux dans la famille, d'accord, c'est pas forcément avec ces tsons, avec ce bétail immense qu'on va donner le confort à notre famille. Au contraire, c'est en offrant à nos enfants notre personnalité, notre être, et de les mettre réellement sur un piédestal et vraiment, réellement s'occuper d'eux. Shachem Yebezreno.